Salut, ici Synapta. T'es-tu déjà dit pourquoi je n'ai rien dit? Pourquoi j'ai encore dit oui alors que je pensais non? C'est une sensation qui peut ronger silencieusement. Je l'ai vécu, moi aussi. Pendant longtemps, je croyais que se faire respecter, c'était être bruyant, imposant, presque agressif. Je me trompais. Longtemps, j'ai cru que le respect se criait. Je me trompais. Le respect ne se crie pas, il se dégage. C'est une vibration silencieuse, une frontière invisible que les autres sentent. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est un code. Aujourd'hui, on va parler de reconquête de ton territoire intérieur. Je vais te donner cette habitude concrète, basée sur la psychologie, pour installer une autorité naturelle et calme. Une autorité qui fera que les autres te traiteront avec une considération nouvelle. Prêt à reprogrammer ton empreinte sociale? On plonge. Avant de vouloir que le monde te respecte, demande-toi, est-ce que je me respecte déjà? Ton cerveau est un détecteur d'incohérence. Si tu te négliges, ton langage non-verbal crie « Je ne me considère pas important ». Pourquoi te traiterait-il comme un prince si tu te comportes comme un domestique dans ton propre palais? Tu envoies le message « Mes besoins ne sont pas prioritaires ». On peut le revirer. Ça commence par honorer la personne la plus importante, toi-même. La cohérence, c'est le ciment de la confiance en soi. Imagine, tu entres dans une pièce pour une réunion importante. Tu as un nœud dans l'estomac. Tu t'assois, tu croises les bras, tu baisses la tête, tu regardes ton téléphone. Maintenant, réécrivons la scène. Tu entres. Tu prends une micro-pause. Une respiration. Tu portes ton regard calmement sur les personnes présentes avec un petit signe de tête. Ce n'est pas du cinéma, c'est de la neurobiologie. On appelle ça les power poses. Des postures qui réduisent le cortisol et augmentent la testostérone. L'exercice simple, la vérification des 3 points. 1. Les épaules, baisse-les. 2. La poitrine, redresse-toi légèrement. 3. Les pieds, sont-ils bien à plat sur le sol? Ancré. Fais ça discrètement, plusieurs fois par jour. C'est un entraînement. Tu offres à qui tu es une meilleure enveloppe pour s'exprimer. Dans notre monde bruyant, le silence fait peur. On comble les vides. La vérité est inverse, le vrai pouvoir, c'est la maîtrise du silence. Sais-tu ce qui se passe quand tu gardes le silence 2 secondes de plus? Ça montre que tu pèses tes mots. Et puis, il y a l'écoute vraie. Pas celle où tu prépares ta réponse. Je parle de l'écoute où tu es pleinement présent, où tu regardes la personne dans les yeux. Quand tu fais ça, tu envoies un message puissant, je te considère au point de t'offrir mon attention la plus précieuse. Les gens te considèrent alors comme une personne centrée, respectable. Un exercice, dans ta prochaine conversation, reformule une fois ce que l'autre a dit. Cette phrase transforme la dynamique. Tu deviens un partenaire et on respecte ses partenaires. Parlons de ta voix. Une voix chevrotante trahit les doutes. Une voix posée, qui part du ventre, porte une autorité naturelle. Je ne te demande pas d'avoir la voix de James Earl Jones. Je te propose de descendre d'un cran. Fais l'expérience, prends une grande respiration par le nez en gonflant le ventre. Cette respiration engage ton diaphragme. Quand tu parles depuis ton diaphragme, ta voix est plus grave, plus riche, elle porte mieux. Elle ne vient plus de ta gorge serrée par le stress. Ensuite, démarre ta phrase avec un ton légèrement plus bas. Ralentis de 20%. Marque de petites pauses après un point important. Laisse l'idée infuser. Le projet nécessite une attention particulière sur le budget. Vois-tu la différence? Ces mots ont du poids. Tu ne demandes pas l'attention, tu la captes naturellement. C'est souvent le plus difficile, dire non. On a peur de décevoir. Alors on dit oui avec la bouche et non avec tout notre corps. Dire non à une demande, ce n'est pas rejeter la personne. C'est honorer tes priorités, ton temps, ton énergie. C'est un acte d'auto-respect. Comment faire sans passer pour un ours? Utilise la méthode sandwich. Commence par une appréciation.
le cœur, le non clair et concis. La tranche du bas, une alternative ou un encouragement. Pratique-toi sur des petites choses. Un pote qui te propose un verre alors que tu es crevé. Un collègue qui te demande un coup de main. Le ciel ne va pas te tomber sur la tête. C'est la loi la plus fondamentale, la congruence. Ce que tu dis et ce que tu fais, c'est la même chose. Ton intérieur et ton extérieur sont alignés. Les gens ne comprennent pas la congruence intellectuellement, mais ils la sentent. Le manager qui dit « le bien-être est ma priorité », mais envoie des mails à minuit, on ne le croit pas. Chaque fois que tu alignes parole et action, tu déposes une pierre dans le mur de ta crédibilité. Au bout d'un moment, tu as bâti une forteresse. Les autres savent que ta parole est solide. Fais cet audit rapide, repense à la semaine dernière. Où as-tu été incongru ? Choisis un seul de ces petits engagements et tiens-le. C'est le début de la construction de ton autorité. On arrive aux 2 dernières habitudes hyper puissantes. Habitude ici est la présence royale. Quand tu entres dans une pièce, sois pleinement là. Arrête de regarder ton téléphone. Range-le. Prends une seconde sur le pas de la porte. Respire. Et entre comme si tu arrivais chez toi. Regarde les gens, un à un, avec un signe de tête ou un sourire. Habitude, c'est le soin de l'emballage. Ton apparence est le premier message que tu envoies. Une apparence négligée peut dire « je m'en fiche » ou « je ne me considère pas assez pour faire un effort ». Une apparence soignée dit « je me respecte et je respecte ce lieu et ces personnes ». C'est le packaging de la valeur que tu t'accordes. Les autres suivent le taux que tu affiches. Combiner ces 2 habitudes, une présence calme et un soin intentionnel. C'est une combinaison dévastatrice de respect immédiat. On respire un coup, c'était dense, mais tu es là, c'est que tu es motivé. Passons à l'action. La connaissance sans l'action, c'est du divertissement. On est là pour transformer. Je te lance un défi sur 7 jours. Par un marathon, un petit pas chaque jour. Jour 1, la posture. Jour 2, le silence. Jour 3, le non. Jour 4, la voix. Jour 5, la cohérence. Jour 6, la présence. Jour 7, l'intention. Prends 2 minutes maintenant. Mets la vidéo en pause. Prends un papier, une note sur ton tel écrit la situation récente où tu t'es senti le moins respecté. Maintenant, regarde la liste des 7 habitudes. Laquelle aurait changé la donne ? C'est ton objectif pour demain. C'est fait ? Parfait. Souris. Tu viens de faire le plus difficile. Se faire respecter, ce n'est pas une bataille contre les autres. C'est un jardin à cultiver en soi. Ces 7 habitudes ne sont pas des trucs, ce sont des graines. Des graines de confiance, de cohérence, de présence. Elles ne crient pas. Elles portent. Elles ne demandent pas. Elles inspirent. L'objectif n'est pas la perfection, c'est la direction. Chaque micro-action, chaque non assumé, chaque posture redressée est une victoire. C'est une preuve que tu offres à ton cerveau, je vaux plus que ça. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle t'a donné une étincelle d'envie de reprendre les commandes de ton respect, fais-moi un cadeau, abonne-toi à la chaîne Synapta. Chaque semaine, on creusera ces sujets. Laisse un like, ça aide la chaîne. Et surtout, écris en commentaire l'habitude sur laquelle tu vas travailler en premier. Je lirai tous les commentaires et je te répondrai. C'est une promesse. Pour le guide ultime, écris guide en commentaire. À très vite sur Synapta.